Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. Alors, pour vous les taureaux, c'est le cavalier de bâton. C'est le cavalier de bâton qui va accompagner votre mois dans votre vie professionnelle. Ouais, c'est de la spontanéité, hein, c'est de la passion, hein, c'est de l'exploration, c'est l'impatience. On y reviendra après pour vous les taureaux. Allez, cavalier de coupe. Taureau professionnel, mois de janvier. Deux d'épée. Taureau professionnel, qu'est-ce qui se retourne? J'en ai trop, je peux pas les prendre. Allez, taureau professionnel, janvier. Le roi d'épée. Oh, oh, oh. La roue de fortune. Encore deux cartes pour vous les taureaux. Le 8 d'épée. J'en ai trop. Allez. Je vais aller chercher la dernière parce que ça commence à être long. Trop long. Ah. Oh là là, mais c'est pas vrai. Bon, allez, je vais la chercher parce que j'en ai toujours 3 ou 4 qui se retournent. Alors 2, je veux bien. Allez, je vais la chercher. Allez, pour les taureaux. Le 6 d'épée. Donc, pour vous, les taureaux, l'énergie qui accompagne votre mois de janvier dans votre vie professionnelle, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, alors c'est l'action, hein, c'est l'action, il est impatient. Il est impatient, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce. Hein, ce qui compte, c'est de réussir maintenant. C'est la motivation à toute épreuve. Il est possible que certains taureaux, en ce mois de janvier, dans leur vie professionnelle, ressentent le besoin intense de nouveauté. Ouais. L'envie de nouveauté. Pour la nouveauté. Peut-être qu'on a besoin de voir de nouveaux territoires professionnels. Il faut faire attention, je vais quand même le dire, parce qu'avec le cavalier de bâton, il faut faire attention de ne pas se laisser attirer par les mirages. Il faut vraiment faire attention de ne pas se laisser attirer par les mirages. Mais on la recouvrira. Moi, je pense que, ouais, il y a de l'action. Peut-être que certains taureaux, rien ne pourra vous arrêter. Vous êtes déterminés. Peut-être que c'est... Alors, il est possible qu'on vous demande de... Enfin, qu'on vous dise que la détermination sera votre force. Il faut continuer à avancer, je pense, avec le cavalier de bâton en énergie principale pour ce mois. Continuer à avancer afin d'obtenir peut-être du changement dans votre vie professionnelle. Ou pour obtenir une réussite. Pour pouvoir se faire une place, peut-être. Il peut y avoir une chance qui est au rendez-vous pour vous, les taureaux. Ouais. Peut-être que votre chemin va s'éclaircir. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi, quoi qu'il en soit. Il faut croire en soi, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc j'ai le cavalier de bâton et j'ai le cavalier de coupe. Et j'ai le 2 d'épée. Donc pour certains taureaux, le cavalier de coupe, il peut parler d'une passion, davantage que d'un travail. C'est exercer dans un domaine où on est convaincu de son utilité. Alors, ouais, c'est vraiment... le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous comble. Alors, je pense qu'avec le 2 d'épée et le cavalier de coupe, je pense que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a des taureaux qui ne sont pas justement dans
dans un travail qui les comble, qui les fait vibrer. Parce que le 2 d'épée, c'est le fait d'être, ça peut être le fait d'être dans l'indécision, dans le déni aussi. Parfois, le 2 d'épée. Alors, est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous avez un travail alimentaire et vous hésitez à vous lancer dans un travail peut-être qui serait peut-être moins rémunéré, mais en tout cas qui serait peut-être plus, qui vous comblerait davantage? Parce qu'avec le 2 d'épée, il y a une évidence que l'on refuse de voir en face. Il ne faut pas persister, signer dans l'erreur. On ne se protège pas derrière un déni. Hein. Il faut pas se... Ouais. Alors, j'ai le roi d'épée. Donc, j'ai l'impression que vous voulez prendre des décisions, vous. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez prendre des décisions. Alors, vous avez du mal, là. Avec le 2 d'épée, on a du mal à prendre cette décision. Parce qu'elle fait peur. C'est pas forcément évident. Et pourtant, vous voulez, pour moi, avec le roi d'épée, on veut prendre une décision. Le roi d'épée, c'est le sang-froid. C'est le détachement dans une situation. Pour justement pouvoir prendre une décision importante, impactante. Il a cette capacité de trancher tous les problèmes. Il y a un problème que vous devez trancher dans votre vie professionnelle, les taureaux. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et j'ai la roue de fortune ici. Bon. La roue de fortune ici, alors ça peut être le hasard, bien évidemment, un changement. C'est aussi le fait d'accepter des événements, quels qu'ils soient aussi. Hein. Il y a peut-être une opportunité inattendue qui peut se présenter à vous. Hein. Il y a peut-être une opportunité inattendue qui peut se présenter à vous. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. On la recouvrira. J'ai le 8 d'épée. Parce que le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. Le 8 d'épée, c'est comme si on se sentait coincé, on se sent emprisonné, on se sent coincé, on ne trouve pas de solution pour avancer, on est un peu paralysé. On n'arrive pas à se dégager peut-être d'un travail que l'on fait là maintenant pour aller vers un autre qui nous ferait vibrer. C'est un peu ça. C'est comme si quelque chose vous contraignait. Il ne faut pas, avec le 8 d'épée, se laisser faire. Parce qu'autrement, on dégrade une situation. Peut-être que ce qui peut vous aider pour certains taureaux, c'est de dire stop professionnellement. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un travail qui nous fait vibrer. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans un travail qui nous comble. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Peut-être qu'on se laisse trop faire. Je sais pas, par un supérieur, par un collègue, peu importe. Ouais. J'ai quand même dans cette guidance le 2 d'épée, le roi d'épée, le 8 d'épée et le 6 d'épée. Quand même pas mal d'épées. Et avec ce 6 d'épée, c'est le fait d'aller chercher ailleurs. On prend le large. On prend le large avec le 6 d'épée. C'est ça. C'est un départ. Mais c'est pour son bien. Avec le 6 d'épée, on comprend qu'il est préférable de chercher son évolution ailleurs, son bonheur ailleurs, dans sa vie professionnelle. C'est ça le 6 d'épée. Ouais. Il ne faut pas laisser vos craintes vous envahir. Il peut y avoir quelque chose qui est au rendez-vous pour vous, de chanceux. Vraiment. Ouais. C'est comme si on opérait des transformations. Moi, je pense qu'il est grand temps de vous mettre en mouvement, les taureaux, dans votre vie professionnelle. Les temps changent. Il y a quelque chose qui change. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le... Si je ne fais pas tout tomber... Je vais recouvrir le cavalier de bâton. L'ermite. Ouais. Le fait de se poser les bonnes questions. C'est ça, l'ermite. On prend du temps pour y voir plus clair. On prend du temps pour se poser les bonnes questions. On analyse les choses. On analyse les choses avec l'ermite. On distingue le vrai du faux. On analyse en profondeur les choses avant de prendre une décision, bien évidemment. Ouais.
Je vais recouvrir le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. La force. Ouais. La force. Bah, c'est la force intérieure. Hein. C'est le courage aussi. Ça peut être la diplomatie parfois. Hein, mais ouais, c'est ça. C'est cette force intérieure pour surmonter les obstacles. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'avec la carte de la force ici, il faut peut-être faire preuve de diplomatie. On est capable d'imposer un point de vue hein, avec la force, mais il faut le faire en douceur. C'est ça. Peut-être qu'on vous demande de prendre des pincettes. Alors, on prend des pincettes en restant inflexible, hein, en restant sur ses positions. Mais on fait preuve de diplomatie. J'ai l'impression que c'est ça. Après, c'est peut-être le fait de dompter euh, certains... oui, de dompter certaines émotions. Je vais y arriver avec la force, hein, bien évidemment. Ouais. Ouais. On reprend le contrôle. On travaille les émotions qui barrent la route. Je vais recourir le 2 d'épée. Alors attention, hein, il ne faut pas être non plus dans l'impulsivité. Hein. Je vais quand même le dire. Il ne faut pas être non plus impulsif. Hein. Mais bon, votre détermination, c'est quand même votre force, hein, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Si j'ai une carte qui tombe. Non, j'ai pas de carte qui tombe. 2 d'épée. Eh ben ouais, j'ai le chariot, quoi. C'est regarder devant soi. Moi, je pense qu'il y a des taureaux qui sont en train de douter. Mais vous devez prendre des initiatives, vous devez avoir confiance en vous, vous devez contempler l'avenir, vous devez avancer avec confiance. On reprend les rênes pour que les choses progressent, pour que les choses avancent dans votre vie professionnelle. Moi, je pense que vous avez besoin que certaines choses s'éclaircissent, d'y voir plus clair. Quoi qu'il en soit. Mais pour que les choses progressent et pour que les choses avancent avec le 2 d'épée, il ne faut pas être dans le déni. Il y a forcément des décisions à prendre. Il y a forcément des décisions à prendre. Pardon, je suis désolée, j'allais tousser, mais je me retiens. Alors, j'ai le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, ouais. Alors, effectivement, vous avez peut-être peur de prendre des risques sur le plan financier. Avec le 4... Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Oh, purée, oh, les boules. Excusez-moi. C'est une sonnerie spéciale. Mais je vais la... Hop, je vais couper. Voilà. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, avec le 4 de Pentacle, oui, peut-être que vous avez peur de prendre des risques sur le plan financier. Bien évidemment. Il ne faut pas refuser d'évoluer ou refuser de changer avec le 4 de Pentacle. Certainement pas. Non, non. Il ne faut pas manquer d'ouverture. Hein? Il ne faut pas non plus être trop accroché à un domaine particulier. Peut-être que certains taureaux doivent accepter d'autres propositions qui vous sortent de votre zone de confort. Aussi, je vais recourir la roue de fortune. Allez, je vais recourir la roue de fortune. Eh ben ouais, non mais il y a vraiment, on a vraiment besoin là de se libérer. Hein. Ah oui, oui. Vous avez besoin de vous libérer avec le 8 d'épée. Là, on se sent coincé, on se sent piégé, on se sent paralysé. On a ce sentiment d'impuissance, on ne sait pas quoi faire. Oui, vous avez le sentiment d'être coincé et pris au piège dans un travail pour moi. Alors, ça peut être financier, bien évidemment. Oui, oui, ça peut être financier, surtout par les temps qui courent. Hein. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir vous dépêtrer, vous dégager. Alors, je le répète, pas d'impulsivité, hein. Mais il ne faut pas être dans le manque de réaction. Après, s'il y a quelque chose qui se présente avec la roue de fortune, il ne faut pas être dans ce manque de réaction. Au contraire. Hein. Parce que là, c'est comme si vous étiez dans quelque chose qui vous... Oui, mais de toute façon, je l'ai déjà là, alors je vais répéter la même chose. C'est comme si vous étiez dans quelque chose qui vous contraignait. C'est vraiment ça. Hein. Vous n'êtes pas assez sûr de vous. Vous n'êtes pas assez sûr de vous. Oui, mais je sais, c'est pas forcément évident.
Je vais recouvrir le 8 d'épée. Oh, purée, on en revient toujours au même. Hein. Ce qui va vous aider, les taureaux, c'est de prendre des décisions. Une décision qui va devoir être prise. Hein. Alors oui, je vais le répéter, on peut prendre son temps. On n'est pas obligé de prendre une décision hâtive ou on n'est pas non plus obligé de prendre une décision sur un coup de tête. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir prendre des décisions. Là, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ne sont pas heureux. Ouais. Vous n'êtes pas heureux dans le travail que vous faites. Et j'ai encore la roue de fortune, donc il y a quand même un changement, il y a quelque chose qui bouge. Et j'ai l'as de coupe. Pour moi, donc je le disais avec le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. Hein. On va chercher ouais, on prend le large. On veut aller vers un travail qui nous convient mieux, vers un travail peut-être plus calme. Ouais. Et avec l'as de coupe, bah effectivement, l'as de coupe, alors c'est le nouveau départ. C'est saisir une nouvelle opportunité. Je pense qu'il y a des taureaux qui auront la possibilité de saisir une nouvelle opportunité dans leur vie professionnelle. Parce que c'est cavalier de coupe, as de coupe. Là, il y a des taureaux, il y a quelque chose qui vous ferait vibrer davantage dans votre vie professionnelle. Alors, ça ne sera pas forcément un job alimentaire, mais c'est plutôt une passion. Hein. C'est comme si il y a une passion, on l'a passée au stade d'activité professionnelle. Ouais. C'est comme si c'est quelque chose, avec l'as de coupe, on peut faire carrière dans un secteur qu'on ressent en soi. Vous voyez ? On doit croire à ce que l'on fait aussi avec l'as de coupe. Ouais. Après, je vais le répéter, parce que plus je regarde la guidance, ne faites rien, prenez votre temps, réfléchissez à tout ça et prenez une décision. Pas de coup de tête. Pas de coup de tête. Mais pour moi, on peut avancer pour obtenir un changement dans sa vie professionnelle ou obtenir une réussite. Ça me parle plus de changement. Mais bon, oui. Je pense que quelque chose va s'éclaircir pour vous dans votre vie professionnelle. Il ne faut pas, encore une fois, laisser les craintes vous envahir. Croyez en vous. Il faut croire en vous, les taureaux. Ouais. Les temps changent. Je vais le répéter, mais pour moi, c'est ça. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Taureau, janvier 2023, professionnel. Taureau, janvier 2023, professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? En dos de paquet, je vous montre. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Ouais. De toute façon, le cavalier de bâton, c'est l'impatience. Il fonce. Il veut réussir maintenant. C'est la motivation à toute épreuve. Maintenant, je vous l'ai dit il y a 2 secondes, on peut avancer, on peut se lancer, mais pas de coup de tête. C'est tout simplement ça. On prend quand même un temps de réflexion. C'est simplement ça. Ah, pour moi, dans cette guidance, pour les taureaux à qui ça parle, bien évidemment, ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est c'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà les taureaux. Je vais le répéter pour vous, les taureaux, dans votre vie professionnelle pour ce mois de janvier. Tout est possible. Tout est possible. Continuez à avancer pour obtenir ce que vous souhaitez. Que ce soit un changement, que ce soit une réussite, peu importe. Mais votre détermination sera votre force, les taureaux. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.